Mesdames, Mesdemoiselles, Shalom Uvracha, aujourd'hui c'est à vous que je m'adresse. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui d'un sujet délicat, dont généralement on ne parle pas suffisamment, qui n'est pas du tout populaire, mais qui est pourtant tellement important, tellement urgent. Il s'agit du sujet de la tsniout, la pudeur, la décence. Mais j'aimerais tout d'abord que vous sachiez que ce sujet-là ne concerne pas simplement les femmes. Il y a un verset dans lequel il est écrit « Velatsnoim chorma », à savoir que la pudeur, c'est ce qui caractérise un homme ou une femme intelligent ou intelligente. On voit donc que cette dimension-là de la pudeur, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Qu'est-ce que la pudeur ? La Gemara, lorsqu'elle va nous relater ce qui s'est passé avec Rachel et Léa, sa sœur, au moment où Rachel savait que finalement Yaakov allait se retrouver durant la nuit de noces aux côtés de Léa, immédiatement elle est venue voir Léa et elle lui a dit, tu sais, il y a quelques signes qui existent, un code secret comme ça qui existe entre Yaakov et moi. Parce que Yaakov, il veut être sûr que c'est bien moi qui me trouve à ses côtés. Eh bien, je vais te donner ces signes-là. Comme ça, au moment où Yaakov te demandera est-ce que c'est bien toi, Rachel, tu pourras faire semblant que c'est toi. Lorsque la Gemara nous parle de ce comportement-là, héroïque, de Rachel, qui a été prête à aller à l'encontre de sa nature, elle qui était tellement amoureuse de Yaakov, la Gemara va nous dire que Rachel a fait preuve de tsniout, de pudeur. A priori, si vous m'interrogiez moi-même, je vous dirais que ce n'est pas de la pudeur. C'est de la pudeur de commencer à parler quand tu vas être dans le lit avec Yaakov, regarde comment tu vas te comporter. C'est tout sauf de la pudeur. Or, la Gemara, dans le traité de Megillah, elle va dire, oui, de là on voit la pudeur extraordinaire de Rachel. C'est peut-être qu'il faut qu'on comprenne exactement ce qu'est la pudeur. Il faut savoir que il y a des hommes, il y a des femmes qui sont extrêmement profonds, qui essayent de construire à l'intérieur d'eux-mêmes un monde intérieur. Ces personnes-là, elles s'ennuient jamais. Même lorsqu'elles sont toutes seules, avec elles-mêmes, elles ne s'ennuient pas. Parce qu'elles ont un monde intérieur, avec lequel elles s'identifient. Elles essayent sans arrêt de bâtir, de construire. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le regard de l'autre. C'est ce qu'elles-mêmes pensent qui est important, qui est urgent, qui vaut le coup. Et dans la mesure où ces personnes-là pensent que la bonne route à suivre, c'est une route très précise, eh bien elles la suivent jusqu'au bout. Et il y a d'autres personnes qui sont complètement superficielles, qui n'ont aucun monde intérieur, qui ne tentent pas dans leur vie de construire quelque chose, de bâtir un édifice. Ces personnes-là, tout ce qui les anime, c'est le regard de l'autre, la pression sociale. Lorsque je me trouve face à des gens, eh ben, je vais essayer de bien me comporter. Et lorsque je suis tout seul, il n'y a déjà plus aucun intérêt. Puisque tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour être vu, pour que les gens se souviennent que j'existe, pour attirer l'attention des autres. Et il y a des personnes, vous les verrez autour de vous, qui ne font ce qu'elles font que pour être remerciées, que pour attirer l'attention des autres. Ces personnes-là, elles font tout avec énormément d'ostentation, et évidemment, elles ne se comportent bien que lorsqu'elles sont en public, que lorsqu'il y a des personnes qui vont pouvoir juger leur comportement, qui vont pouvoir approuver leur comportement, qui vont pouvoir les féliciter, les remercier, les estimer. Ces personnes-là, généralement, elles sont très susceptibles à la mode. Pourquoi ? Qu'est-ce que la mode ? On décide d'un coup qu'il faut s'habiller en rose. Mais moi, j'aime pas le rose. Or, si je suis un homme ou une femme qui a un monde intérieur, je fais ce qui me plaît. Moi, j'aime pas le rose, je mets pas le rose. J'arrive pas à me voir face à un miroir en étant en rose. Or, pourquoi vous voulez que je me mette en rose ? Le monde tout entier a décidé que maintenant la mode c'est de s'habiller en rose, ça m'intéresse pas. Moi, le rose, ça me convient pas. Si ça me convenait, je le mettrais. Si ça m'allait, je le mettrais. Mais ça se marie pas du tout avec toutes mes tenues que je mets en général. Donc, je mets pas de rose. Les personnes qui sont complètement superficielles, qui font tout uniquement pour le regard de l'autre, ces personnes-là, elles diront, c'est inenvisageable de pas m'habiller en rose. C'est ça qui marche en ce moment. C'est ça que les hommes apprécient, c'est ça que les femmes apprécient. Eh bien, je suis obligé de m'habiller en rose. Je vais être aliéné à cette mode-là. C'est les personnes qui n'ont pas de monde intérieur.
Eh bien, il faut savoir que la tsniout, la pudeur, c'est justement bien comprendre que dans ma vie, il n'y a pas que ce que j'expose, au contraire. J'ai le droit d'avoir un jardin secret. Et ce jardin secret, c'est moi-même. Je ne suis pas obligé de tout exposer. J'ai un monde intérieur. Je suis heureux avec moi-même. J'essaye de construire avec moi-même. Et ça, bien évidemment, ça procède de la chorma. Ça procède de la sagesse. Savoir qu'il faut que je fasse ce qu'il me plaît. Il faut que je fasse ce qui me semble être bon. Être capable de me retenir. Dans la mesure où je pense que moi, le rôle, ça ne me convient pas, je me retiens. Dans la mesure où je pense qu'il y a des parties de mon corps que je ne dois pas exposer, je me retiens. Dans la mesure où je comprends que à ce moment-là, il faut que je me taise, parce que j'ai rien à dire d'intéressant, je me tais, je me retiens. Les personnes qui n'ont aucun monde intérieur, ils parlent, ils parlent, ils parlent. L'essentiel, c'est qu'on s'aperçoive qu'elles soient là. Quelqu'un qui a un monde intérieur, c'est quelqu'un qui est capable de se retenir. Et c'est exactement ce qu'a fait Rachel. Rachel, elle aurait dû justement ne rien dire à sa sœur. Elle aurait dû ne rien lui dire. Comme ça, Jacob, il aurait vite vu que c'est sa sœur et que ce n'est pas elle-même. Et rapidement, il se serait marié avec Rachel. Simplement, Rachel, c'était une femme qui avait un monde intérieur. Elle a compris que maintenant, il fallait être capable de retenir cette jalousie. Qu'il fallait ménager la dignité de sa sœur. Et donc, elle était à l'encontre de sa nature. Elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pensait être vrai. Je pense que ce qui est vrai maintenant, c'est de parler. Mais pourtant, personne n'aurait parlé dans ma situation. Mais c'est pas grave. Si je comprends que ce qu'il faut maintenant pour le bien de ma sœur, c'est de parler, eh bien je parle. Ah mais c'est difficile, elle aurait tellement aimé Rachel se taire à ce moment-là. Oui, mais elle a fait ce qui lui semblait être bon. Et ça, c'est la tsniout. La tsniout, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. La tsniout, c'est être capable d'avoir un monde intérieur et de se plier complètement aux décisions qui sont les nôtres. Ne pas être sans arrêt soumis à ce que les autres vont dire de moi, à ce que les autres vont penser, et à la façon dont je vais être jugé. Et il faut savoir, mes chers amis, que cette tsniout-là, de façon naturelle, c'est l'apanage de la femme. La femme, vous constaterez autour de vous, elle a beaucoup plus besoin. Elle éprouve le sentiment d'avoir un monde intérieur, un monde de vérité, beaucoup plus que l'homme. L'homme, de façon naturelle, il a tendance à être un petit peu superficiel. Il n'a pas envie de fonder, il n'a pas envie de construire. Il vit un petit peu sur des coups de tête. La femme, pas du tout. La femme, elle a besoin d'avoir un monde intérieur. La femme, elle a besoin d'avoir son jardin secret. Elle a besoin. Si vous voulez un exemple, un homme ou un jeune homme, il peut rencontrer une fille, et puis en quelques minutes, il est d'accord, lui, d'avoir une relation avec elle. Pourtant, il ne la connaît même pas. Il n'a encore rien bâti avec elle. Il n'a rien qui le lie à elle. Et pourtant, il est prêt à se défouler en un instant. La femme, pas du tout. La femme, elle sera peut-être prête à avoir une relation avec quelqu'un, mais si jamais il a été capable de la séduire, si jamais elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir entre elle et lui. Parce que la femme, elle a besoin de quelque chose de beaucoup plus intérieur. La femme, pour elle, se défouler pour se défouler, ça rime à rien. En tous les cas, c'est de cette façon-là que Dieu a créé la femme. Et de façon inhérente à sa nature, elle a besoin de quelque chose de profond. Elle a besoin de construire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les femmes qui ont toujours été habituées à ces notions-là, aux notions de pudeur, et qui un jour vont décider, non, de commencer à suivre la mode, de commencer à s'exposer, de commencer à s'habiller de façon très moulante, avec des décolletés. Généralement, vous constaterez que dans un premier temps, ces femmes-là, toujours elles vont avoir avec elles un petit gilet, une petite veste, un petit tailleur. Et puis, sans arrêt, elles vont essayer de se recouvrir comme ça. Elles sont avec des reliefs très moulants, mais elles ne se sentent pas bien avec ça. Elles comprennent que ça ne leur correspond pas. C'est pas normal d'être comme ça. Et donc, sans arrêt, elles vont se recouvrir. Bien sûr, elles vont se découvrir, elles vont se recouvrir à nouveau. Si jamais elles voient un raf qui se promène dans la rue et qui vient face à elle, immédiatement, elle va se recouvrir. Immédiatement, elle va essayer de tirer sa jupe. Mais elle ne peut pas, elle est déjà trop courte. Mais elle va tirer, elle va faire semblant, elle va faire un petit quelque chose. Comment ça se fait? C'est parce que c'est sa nature qui la rappelle à l'ordre. La femme, de par sa nature, elle est tsnoua. Elle comprend qu'on ne s'expose pas. On ne montre pas tout son jardin secret à tout un chacun. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter.
On doit réserver tout cela à l'homme avec lequel on va se marier. Mais pas tout un chacun va pouvoir voir mon corps. Ça, c'est la façon dont la femme est constituée. Sa perception des choses. Simplement, quel est le problème? Le problème, c'est que trop facilement, la femme, elle peut perdre cette nature-là, cette sensibilité qui est la sienne, cette aspiration à la perfection, cette aspiration à la construction d'un monde intérieur. Elle peut le perdre complètement. Et lorsqu'elle le perd, alors là, c'est gravissime. Là, non seulement elle n'est plus pudique, mais au contraire, elle devient complètement impudique. Comment on perd cette nature? C'est pas compliqué. Quand on a des mauvaises fréquentations, quand on regarde tout type de films qu'on ne devrait pas voir, quand sans arrêt, on est soumis au bourrage de crâne de la publicité, de la mode, etc., eh bien on peut très rapidement perdre tout cela. Et c'est la raison pour laquelle ces mêmes femmes, en l'espace de quelques semaines, elles vont retirer le petit gilet là, qui était censé conserver un petit peu leur pudeur. Et puis d'un coup, elles vont commencer à s'habiller de façon provocante, de façon provocatrice, et puis elles peuvent d'un coup complètement tomber. Simplement la femme qui veut être heureuse, qui veut être sereine, qui veut vivre selon la nature qui est la sienne, c'est une femme qui va faire en sorte de rester un minimum pudique. Il faut savoir d'ailleurs, mes chers amis, que la Torah, lorsqu'elle dit à la femme, tu sais madame, fais attention à la façon dont tu t'habilles. Il y a des femmes qui vont dire, ça veut dire quoi? On ne nous permet pas de vivre tranquillement. Pourquoi on n'a pas le droit, nous aussi, d'être belle, d'être jolie? Il faut comprendre que, tout d'abord, les lois de la tsniout, elles ne contredisent en rien la beauté. Elles ne contredisent en rien le fait de malgré tout être attirante, parce qu'une femme, c'est attirant. Mais en dehors de ça, c'est tout l'inverse. La Torah, elle dit à toute femme juive, tu sais, tu es une princesse. Tu es une bat meler. Tu es la fille de Dieu. Tu es d'accord que la fille de Dieu, elle ne peut pas se comporter n'importe comment. Il y a un protocole à suivre. Il faut avoir un comportement particulièrement distingué. Et vous remarquerez, dans les familles de la noblesse, on ne s'habille pas n'importe comment. Regardez par exemple la reine d'Angleterre. Eh ben, elle s'habille vraiment selon toutes les normes de la halakha. Comment ça se fait qu'elle s'habillait comme ça? Pourtant, elle n'habitait pas Méhacharim. Simplement, elle a compris qu'une femme importante, une femme qui se respecte, c'est une femme qui a son monde intérieur. C'est une femme qui ne se montre pas aux yeux de tout un chacun. Par contre, les personnes qui se comportent un peu n'importe comment, qui ont complètement oublié leur importance, ces personnes-là, tu veux me voir, il n'y a pas de problème, viens, regarde-moi, il n'y a pas de problème. Comment expliquer, mes chers amis, que malheureusement, de nos jours en particulier, il y a tellement de femmes qui vont à l'encontre de leur nature. Si la nature de la femme, on l'a dit, c'était de vouloir construire des choses vraiment authentiques, c'est de vouloir garder son jardin secret. Comment ça se fait qu'il y a tellement de femmes qui tombent complètement, qui se laissent séduire par la mode et qui s'habillent de façon vraiment catastrophique? Comment comprendre cela? Il y a bien évidemment plusieurs explications qu'on peut essayer d'apporter. Il y en a qui vont vous dire c'est parce qu'elles ont chaud, les pauvres. En été, elles ont chaud. Donc elles s'habillent de façon pas tout à fait compatible aux critères de la Torah. Mais à mon avis, ce n'est pas la seule et unique raison. Il y a une raison beaucoup plus profonde. Et je peux vous dire, tout ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas des idées préconçues, c'est un vécu, c'est de l'expérience que j'ai. Hachem a fait en sorte que je donne des cours à énormément de jeunes filles, à énormément de femmes, dans tout type de cadre et de séminaire. Il y a énormément de jeunes filles qui viennent me demander conseil. Et ce que je vous dis maintenant, c'est vraiment de l'expérience. Je n'ai pas une énorme expérience de dizaines d'années, mais la petite expérience que j'ai réussi à avoir, elle va me conduire à vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Celles qui vont vouloir écouter, elles vont découvrir un monde renouveau. Celles qui ne veulent pas écouter, je ne peux rien y faire. L'aspiration de tout un chacun, c'est d'être estimé, c'est d'être considéré. Chaque homme, chaque femme a besoin d'être honoré, d'être apprécié pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Il y a des personnes qui sont appréciées. Leurs parents leur ont donné toute l'attention dont ils avaient besoin.
Il y a des femmes mariées dont les maris les comblent de bonheur, de compliments. Ils leur montrent vraiment, t'es une princesse. Vraiment, t'es la meilleure du monde. T'es la plus belle du monde. Ces femmes-là, elles sont complètement comblées de bonheur. Elles sont joyeuses. Elles ont tout ce qu'il leur faut. Elles sont considérées. Elles savent qu'il y a des gens qui sont capables de les apprécier. Pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles font. Et ces femmes-là, généralement, vous les verrez, elles s'habillent de façon tout à fait correcte, de façon élégante, mais pas provocante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de chercher ailleurs? Et je vous dis, c'est avéré. Une femme mariée, dont le mari lui fait sans arrêt des compliments, pour sa générosité, pour sa gentillesse, pour sa sagesse, son intelligence, pour sa beauté, cette femme-là, elle n'ira rien chercher ailleurs du tout. Je peux vous le promettre. Où est-ce que le problème commence, mes chers amis? C'est dans la mesure où il y a certaines femmes qui sentent un certain malaise. Elles ne sont pas suffisamment appréciées. Elles sentent qu'elles aimeraient bien qu'on les apprécie un petit peu plus, qu'on fasse un peu plus attention à elles. Simplement, personne n'est là pour leur donner cette attention tellement vitale, tellement urgente dont elles aspirent. Et ces jeunes filles-là, ces femmes mariées quelquefois, elles ont besoin de cette attention. C'est vital, c'est l'oxygène dont elles ont besoin. Comment faire? Comment faire? Elles aimeraient être appréciées, elles aimeraient être complimentées. Et il n'y a personne qui est là pour les complimenter. Qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là, ces pauvres malheureuses? Elles commencent à s'habiller de façon indécente. Et là, immédiatement, elles pensent, en tous les cas dans un premier temps, qu'elles vont obtenir ce qu'elles souhaitaient. Elles voulaient que quelqu'un fasse attention à elles. Et bien là, elles se promènent dans la rue, les hommes, les uns après les autres, ils la regardent, ils la regardent, ils la regardent, ils la regardent. Ah, enfin on voit que j'existe, enfin on voit que je suis là. Et il y en a d'autres, ils vont se retourner. Ah ben voilà, on a remarqué que j'étais là. Et puis il y a des hommes, dès lors qu'ils la voient, ils commencent à ralentir un petit peu, pour pouvoir la regarder un maximum de temps. Ah, j'existe. Enfin quelqu'un qui est capable de remarquer que j'existe, que je suis ici, que je suis présente, que je suis belle, que je suis jolie. Et c'est généralement le cas. Quand vous voyez des jeunes filles qui sont vraiment habillées de façon provocante, avec des mini, c'est même plus des mini-jupes aujourd'hui, c'est des mini-culottes, je ne sais pas comment appeler ça. Qu'est-ce qu'elles cherchent ces femmes-là, généralement? Elles cherchent un petit peu d'attention. Elles n'ont pas eu une attention positive, et donc elles cherchent à attirer l'attention de façon négative. Voilà de quelle façon ces jeunes filles se comportent. Et généralement, comment elles considèrent, elles jugent leur réussite? Eh bien, ça dépend combien de jeunes hommes m'ont regardé. Plus il y a d'hommes et de jeunes hommes qui m'ont regardé, plus ça veut dire que, voilà, on voit que je suis là, je ne passe pas inaperçu. Simplement, chère jeune fille, chère dame, quel est le grand problème? Et à nouveau, je vous dis ce que les femmes me disent, ce que les jeunes filles me disent. C'est que ces jeunes filles-là, le premier jour, le premier mois, eh bien effectivement, elles sont joyeuses. Enfin, on fait attention à elles. Mais très rapidement, elles deviennent frustrées. Elles deviennent tristes. Elles sont vraiment rongées à l'intérieur d'elles-mêmes par un sentiment indicible qu'elles ont du mal elles-mêmes à comprendre. Comment ça se fait? Ces jeunes filles-là, elles savent très bien que la raison pour laquelle on les regarde, c'est pas parce qu'on les apprécie pour ce qu'elles sont. La preuve, c'est que les jeunes hommes qui les regardent, elles ne les connaissent pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ces gens-là, ils ne savent pas si elle est intelligente, si elle est généreuse, si elle a des qualités particulières. Ils ne savent rien. Ils savent juste qu'elle est belle. Ils savent juste qu'elle s'affiche. Maintenant, cette jeune fille-là, elle sait très bien que lorsqu'on la regarde, ce n'est pas parce qu'on l'apprécie pour ce qu'elle est. C'est parce qu'on trouve qu'elle est jolie, on trouve en tous les cas qu'elle est provocante, ou en tous les cas, on n'a rien à perdre à la regarder. Même si on considère ce regard comme étant un compliment, c'est un compliment vraiment qui n'en est pas un. On la complimente pour quelque chose qui est inné. Son corps, elle a été créée avec ce corps-là. Mais on ne met pas du tout l'accent ici sur une vertu, sur une qualité. Imaginez quelqu'un qui vienne voir le Rav Ovadia et qui lui dise « Rav, vous savez, papa, qu'est-ce qu'elle est belle votre barbe. Papa, qu'est-ce qu'elle est belle votre barbe. Rav, la vérité, je viens écouter vos cours, pas pour votre intelligence, ça, parce que j'adore regarder votre barbe. » Vous imaginez un petit peu la réaction
que risque d'être celle du Rav Ovadia. Et si toutes les personnes qui venaient écouter son cours et qui venaient lire ses livres, c'était parce qu'il a une belle barbe. Mais ça le tuerait, ça. Comment ça se fait? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est un homme de la Torah, qui a des qualités morales extraordinaires, qui a travaillé toute sa vie sur lui pour devenir un homme. Et nous, au lieu de lui dire combien on aime t'entendre parler, combien tu présentes les choses de façon claire, on dit, tu sais, tu as une belle barbe. Ça veut dire qu'on résume tout le Rav Ovadia dans sa barbe. Eh bien, la vérité, le Rav Ovadia, ça ne lui fera pas plaisir. Eh bien, ces jeunes filles-là, c'est ce qu'elles ressentent. Elles ressentent que personne n'est là pour remarquer notre grandeur spirituelle, notre grandeur morale, nos qualités, ce qui font de nous ce que nous sommes. Non, juste, on regarde mes seins, on regarde mes reliefs, on regarde mes genoux, et voilà ce qu'on regarde. Ces femmes-là, elles sont extrêmement tristes. Parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de quelque chose d'autre, que personne n'est là pour leur donner. Un jour, il y a un ami à moi qui est Rav, il donne des cours de Torah. Un jour, il y a quelqu'un dans le bus qui est venu l'apostropher et qui lui a dit « Ah, c'est vous, Rav Untel ?» Il a dit « Oui, quand vous me connaissez ?» Il dit « Oui, j'écoute vos cours sur Internet. » Alors ce Rav, il me raconte, je lui ai dit « Alors ?» Il dit « La vérité, vous êtes un beau gosse. » C'est un homme, hein, c'est un Rav. Je lui ai dit « Alors, t'as été content de ce qu'il t'a dit ?» Il m'a dit « Vraiment pas. » C'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'il m'ait dit « Je suis beau gosse. » Vous savez, c'est un Rav avec la mèche comme ça un petit peu et tout. Il dit « Mais non, moi je serais attendu à ce qu'il me dise « J'aime tes cours. J'aime la précision avec laquelle tu enseignes. J'aime ton éloquence. » Mais pas « J'aime ta mèche. » Ça veut dire on résume ce que quelqu'un est à sa mèche. Et c'est ce qu'on fait avec les jeunes filles. On les regarde et on résume toute leur beauté, toute leur grandeur à quelque chose de tout à fait physique. On minimise complètement leur grandeur. Et ça, les jeunes filles, elles le ressentent. Et malheureusement, elles souffrent de ça. Parce que ce n'est pas ce qu'elles attendent. Souvent, les jeunes filles, elles se sentent aussi même humiliées. Quand il y a des hommes comme ça qui les matent, et vraiment, ils regardent une partie précise de leur corps, elles se sentent humiliées. Parce qu'elles se disent quoi? Je suis un morceau de viande? Je suis uniquement un corps? Ben, arrête de regarder mon corps, tu veux, alors viens, on discute, on parle, on fait que mon corps. C'est que ça qui t'intéresse, chez moi. Et ces femmes-là, souvent, elles se sentent humiliées. Je peux vous dire, il y a un ami à moi qui m'a raconté. Lui, c'est une grande tête. Et il a fait des grandes études, et vraiment, c'est devenu un ingénieur. Et il me raconte, un jour, j'étais assis avec une autre grande tête. Un mathématicien ou physicien, je ne me rappelle plus exactement, de première importance. Il dit, on était assis tous les deux en train de discuter. Et puis à un moment donné, il y a une fille comme ça, habillée de façon très provocante, qui est passée. Il me dit, eh ben, je l'ai vue. Il a regardé la jeune fille comme ça, il s'est complètement retourné pour la regarder. Et il me dit, cet ami, qui c'est un juif religieux, il m'a dit, je lui ai dit à l'autre c'était un non-juif. Je lui ai dit, mais dis-moi, t'as pas honte? Il dit, pourquoi tu veux que j'ai honte? Il t'a pas honte d'avoir regardé cette jeune fille comme ça? Mais quoi, tu crois que c'est un morceau de viande? Il me dit, ben ce non-juif, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est une insulte que je lui fais à cette jeune fille. Même un non-juif est capable de comprendre cela. Pour peu qu'il ait un petit peu de sagesse, d'intelligence, il peut comprendre. Quand tu regardes une jeune fille, que tu la mates, que tu regardes une partie précise de son corps, eh ben, tu es en train de l'humilier, tu es en train de l'insulter. Et ça, souvent, les jeunes filles, elles le comprennent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les jeunes filles, elles comprennent très bien que lorsqu'un jeune homme les regarde, c'est pas que ces jeunes hommes se disent, visiblement, derrière un corps tellement beau, il y a une âme tellement grande qui se cache. Pas du tout. Les hommes, quand ils voient un beau corps, ils se disent pas du tout, si elle est tellement belle, visiblement, c'est qu'elle est aussi intelligente et que tout va de pair. Et visiblement, c'est qu'elle est aussi généreuse et c'est qu'elle a aussi des qualités morales extraordinaires. Les hommes, ils se disent pas ça du tout. Au contraire. Les hommes, ils voient une fille qui cherche à s'exposer, ils comprennent immédiatement sa faiblesse. Ils comprennent immédiatement la souffrance dans laquelle cette fille se trouve. Et qui fait qu'elle a besoin sans arrêt de se montrer, regardez-moi, je suis là, j'ai besoin d'attention. Et les jeunes filles, elles savent que derrière le regard de ce jeune homme, de cet homme, il n'y a aucune considération du tout. Il y a juste un homme qui a envie de profiter de façon égoïste, et donc qui regarde, et donc qui mate. Et c'est pour ça que les filles, quand elles se sentent matées, elles se sentent mal à l'aise. Pourquoi? En partie pour cette raison-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mesdames et mesdemoiselles,
Ces jeunes filles-là, elles se laissent généralement séduire très facilement. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir un jeune homme, un petit morveux, j'allais dire. Ça peut être quelquefois un non-juif. Ça peut être quelquefois, en Israël c'est fréquent, un arabe qui vient et qui, en 2 minutes, réussit à les séduire. Comment ça se fait? Parce que ces jeunes hommes-là, ils ont compris cette chose-là. Et pour une fois, au lieu de la regarder simplement, au lieu de lui dire « t'es belle, tu sais, t'es très belle, t'es très jolie », machin, ils lui tiennent un autre discours. Ils lui disent « tu sais comment t'es intelligente? Tu sais comment j'aime ton sourire ?» Et là d'un coup, waouh, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me dit que j'ai un beau sourire. Tu sais comment j'aime ta générosité? Tu sais comment j'apprécie ta façon de parler? Et généralement, ces filles-là, très rapidement, elles se laissent séduire. Comment ça se fait? Parce qu'on a été capable de les complimenter sur un point dont elles avaient besoin d'être complimentées. Elles attendaient que cela. Elles avaient besoin qu'on leur dise, tu sais, t'es belle, t'es jolie, machin, ça y est, ça elles le savent. Elles ont remarqué, les jeunes hommes, ils sont tous fous quand ils passent devant elles. Elles ont compris. Elles avaient besoin d'autre chose. Elles avaient besoin de quelqu'un qui dise, tu sais, t'as un joli sourire. Tu sais, à ton sourire, je vois que t'es une femme profonde. Et quand on est capable, avec tact, avec intelligence, de complimenter ces jeunes filles, d'un coup, elles se laissent séduire. Et je vous dis, il y a des jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent, mais ce jeune homme-là, je sais que c'est un morveux. Je vous dis des mots qu'elles me disent elles-mêmes. C'est un morveux. Il n'est pas intelligent. C'est pas du tout un beau gosse. Et moi, je suis une fille d'une grande famille, d'une belle famille, etc. Je ne sais même pas ce que je fais avec lui. Mais c'est plus fort que moi. Je dis, mais comment il a réussi à te séduire, celui-là? De cette façon-là. Pour une fois, ces filles-là qui avaient besoin d'attention. Pour une fois, quelqu'un qui a été capable de leur donner de l'attention. Pas en regardant ses genoux, ses mollets, ou, etc. Non. En lui parlant, en lui montrant combien elle est importante. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ces jeunes hommes-là, ils comprennent que plus la fille elle est en train de tirer son t-shirt pour bien montrer ses reliefs, plus ça veut dire que cette fille-là, elle est en manque d'attention. Et plus on va être capable de lui donner une bonne attention, une attention dont elle a besoin, plus on peut rapidement réussir à conquérir son cœur. Qu'est-ce que la Torah vient et propose? La Torah, elle dit, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes des filles importantes. Vous êtes les filles de l'Éternel. Vous êtes toutes des princesses. Ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Une princesse, elle n'a pas besoin qu'on la regarde comme ça, comme si c'était un morceau de viande. Laissez ça aux jeunes filles qui sont complètement perdues et désespérées. Vous, on peut vous apprécier pour des choses beaucoup plus profondes, pour des qualités, pour des actions que vous allez accomplir. La Torah vient et dit à la femme, au contraire, habille-toi bien. Habille-toi de façon décente. Pourquoi? Parce que tu es la fille de Dieu. Tu as besoin d'attention, eh bien tu la recevras l'attention. Tu la recevras de façon permise. Essaye de construire quelque chose. Va et marie-toi, et tu auras l'attention de ton mari. Crée un lien avec Hachem, et tu auras toute l'attention de la part d'Hachem. Voilà ce que la Torah propose. La Torah dit aux jeunes filles, arrêtez un petit peu, ne rentrez surtout pas dans ce jeu. Vous allez être frustrés. Vous verrez, vous serez frustrés. Parce que les gens, ils vous regarderont, mais vous sentirez que ça ne vous apporte rien. Ça ne vous construit pas, ça ne vous élève pas. Ça ne vous procure aucune satisfaction. À part de bien vous confirmer que vous êtes belle, mais ça, vous avez déjà compris depuis longtemps. Voilà ce que la Torah propose. Et je peux vous dire, il y a des jeunes filles qui ont essayé cela. Des jeunes filles qui s'habillaient n'importe comment, qui un jour ont décidé d'arrêter. Ont décidé de dire, c'est pas parce que mes copines elles s'habillent comme ça que moi je suis obligé de m'habiller comme ça. Non, moi j'ai envie d'être une fille profonde. Moi j'ai envie d'être une fille qui construit quelque chose. Moi j'ai envie d'être une fille qui va commencer à avoir un jardin secret, qui va commencer à avoir une vie intérieure. Moi j'ai envie de garder toute mon intimité pour le mari avec lequel je vais me marier. Quand une jeune fille elle se marie et qu'elle dit à son mari, tu sais, tu vois que je suis belle. Eh bien, toute cette beauté, il n'y a que toi qui la connais. C'est exclusif pour toi. Je le réserve à toi. Ou quand un mari dit à sa femme, tu sais, je sais que tu pourrais te promener dans les rues, habillé n'importe comment, tous les hommes, ils te regarderaient. Mais je sais que tu ne réserves tout cela qu'à moi. L'homme, il se sent honoré. La femme se sent honorée. Et ça, c'est ce que la Torah propose. La Torah propose que, bien évidemment, on cherche à être belle.
Simplement pour qui? Pour son mari. Pour qui quand on est une jeune fille? Pour soi-même. Mais sûrement pas s'amuser à s'habiller de façon indécente, de façon provocante. Sûrement pas. On veut être bien habillé, que nos amis nous disent tu es belle, tu es bien habillée, ça oui. Mais pas de façon provocante. Je ne vous ai pas dit qu'il faut être des serpillères. Je ne vous ai pas dit qu'il faut avoir que des djellabas où vraiment on ne voit rien du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais pas de façon provocante. Une fille, elle a besoin de se sentir belle, sentez-vous belle. Habillez-vous bien. Soyez élégante. Mais il y a une différence énorme entre être belle et être provocante. Une fille belle, une fille qui est bien habillée, c'est pas une fille qui donne l'impression « j'ai besoin que vous fassiez attention à moi ». Non. Une fille provocante qui sans arrêt va tirer vraiment, regardez-moi, sans arrêt va se regarder comme ça pour voir si vraiment elle est le top du top, si vraiment elle est bien séduisante. Ça, c'est une fille qui souffre à l'intérieur d'elle-même. Et la solution, c'est pas cette solution trop facile de mal s'habiller. C'est tout le contraire. La solution, c'est de commencer à construire. C'est de commencer à essayer de prendre conscience du problème. Simplement, généralement, ces jeunes filles, elles ne sont pas conscientes du problème. Elles ne savent pas que ce qui fait qu'elles s'habillent comme ça, c'est un malaise qu'elles ressentent. Et quand les jeunes filles, on leur tient ce discours, on essaye de leur demander, est-ce que tu ne sens pas par hasard que tu manques de quelque chose? Et que c'est à cause de ce manque-là que tu essayes de le combler en t'habillant comme ça? Souvent, la conclusion à laquelle elles arrivent, c'est qu'effectivement, tel était le problème. Maintenant, j'aimerais passer à un autre stade du raisonnement. J'aimerais parler à présent à votre conscience juive. Et j'aimerais vous présenter le problème. Je sais qu'en tant que femme, vous n'êtes pas consciente de ce problème. Je sais que vous n'allez pas comprendre jusqu'au bout ce que je vais vous dire. Mais je vous demande d'essayer de m'écouter. Jusqu'à présent, je vous ai prouvé combien pour vous, c'est important de bien vous habiller. Maintenant, je vais essayer de vous montrer pourquoi pour les autres, c'est important. Vous savez que l'homme a une interdiction de regarder une femme. Lorsqu'un homme regarde une femme qui lui est interdite, dans le but d'en tirer profit, il a une interdiction de la Torah. C'est comme s'il mangeait un aliment pas cachère, littéralement. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne vous concerne pas à vous, ça concerne les hommes. Alors je peux vous dire que non. Cette interdiction-là de la Torah, c'est extrêmement difficile aux hommes de réussir à l'observer. Extrêmement difficile. Je sais à nouveau que vous avez du mal à comprendre cela, mais vous pouvez me faire confiance. Je peux vous dire, en tant qu'homme, en tant que rave qui enseigne aussi la Torah à des hommes, il y a beaucoup de jeunes hommes qui viennent me demander conseil. C'est la difficulté de notre génération. Les jeunes hommes ont du mal à faire attention à leurs yeux. Et qui dit ne pas faire attention à ses yeux, dit trébucher dans des centaines et des milliers de havérotes au quotidien. Lorsque une jeune fille est habillée de façon provocante, lorsqu'elle est habillée de façon moulante, lorsque elle a des mini-jupes, lorsqu'elle est trop parfumée, il faut que vous sachiez que l'homme a très peu de chances de réussir à ne pas regarder cette jeune fille. Il y a une jeune fille qui passe. Le garçon, il voit une silhouette. Il voit qu'il a une fille très belle face à lui. Et il voit qu'il a une fille qui, visiblement, si on la regarde, on va pouvoir voir tout son corps, dans les moindres détails. Extrêmement difficile. C'est quasiment impossible pour un homme, normalement constitué, en bonne santé, à réussir à ne pas regarder. Et s'il regarde, il a une avéra. La responsabilité du fait que cet homme-là va regarder cette jeune fille, elle pèse sur cette jeune fille. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les livres de Moussard. Le Pélé Yoetz, il dit si les jeunes filles, elles savaient combien, lorsqu'elles s'habillent pas bien, elles sont à l'origine de tellement d'avérotes, eh ben, elles s'arracheraient les cheveux. Simplement, elles ne sont pas conscientes de cela. Alors j'aimerais vous tenir au courant de cela. Un homme religieux, un bachou yeshiva, un avrer, normalement constitué, il essaye de faire attention à ses yeux. Il va faire attention à ses yeux. Mais s'il a face à lui de l'impossible, il ne réussira pas. Et une jeune fille habillée de façon provocante, de surcroît si elle est belle, eh ben c'est une mission impossible pour un homme. C'est quasiment impossible, extrêmement difficile. Ce jeune homme-là, il va trébucher une fois à cause de cette jeune fille mal habillée. Simplement, de façon inhérente à la nature humaine, quand on trébuche une fois, on trébuche ensuite. Pourquoi? Il a trébuché, il a vu combien elle était belle. Eh bien, il va commencer à regarder à droite et à gauche. Ce jeune homme-là, qui au début était parti, qui était sorti dans la rue en se disant « Aujourd'hui, je vais faire attention, je vais faire attention, je vais faire attention », il peut trébucher une fois,
Simplement, ce qu'il va voir, c'est tellement beau, tellement séduisant, que ça y est, d'un coup, il risque pendant des journées entières, quelquefois des semaines entières, quelquefois des mois entiers de trébucher. Il risque de trébucher aussi en rentrant sur Internet, sur des sites pornographiques, etc. Sur qui repose, en partie, en tous les cas, en grande partie, la responsabilité sur cette jeune fille qui s'est habillée de façon tellement provocante. Si jamais l'homme que vous avez face à vous, ça va être un homme marié, eh bien sachez que à cause de vous, il va être frustré. Pourquoi ? Vous êtes plus belle que sa femme. En tout cas, vous êtes plus provocante. En tous les cas, vous êtes différente. Et pourvu que sa femme, elle soit un petit peu différente de vous, qu'elle soit un petit peu moins belle, qu'elle ait d'autres reliefs que les vôtres, et bien d'un coup, cet homme-là va être frustré. C'est dommage. Et puis, il va moins aimer sa femme. Et vous savez, les répercussions tragiques auxquelles on assiste tous les jours, au quotidien, littéralement, à cause d'hommes frustrés, d'hommes qui ont vu des filles plus séduisantes dans la rue et qui finalement peuvent aller jusqu'au divorce à cause de cela. Ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Quelquefois, il y a des hommes qui vont voir une femme mal habillée, ça va leur donner tout type d'idées, et puis ils vont en arriver jusqu'à des pollutions nocturnes, ou quelquefois même pas nocturnes. L'une des fautes les plus graves. Tout ça à cause de quoi ? D'une certaine façon. C'est sûr que l'homme ne va pas se disculper en se disant c'est à cause des femmes. Mais, quelquefois, véritablement, c'est à cause de jeunes filles qui ne sont pas capables de ménager un petit peu la sainteté des hommes et qui s'habillent n'importe comment. Je peux vous dire que, par exemple, une femme qui se promène avec une perruque longue comme ça, une perruque vraiment très provocante, c'est très difficile pour un homme de ne pas le regarder. Je peux vous dire plus que ça. Les hommes me le disent. Même une femme moche qui a une belle perruque, eh ben elle est jolie et on a envie de la regarder. Plus que ça, une femme qu'on voit même de derrière, juste voir sa perruque comme ça donne envie de la regarder. C'est comme ça que l'homme est constitué. C'est débile, c'est illogique, c'est une réalité. Et on ne peut pas méconnaître cette réalité. Un jour, mon épouse m'a raconté, elle m'a dit, j'étais en train de descendre les escaliers, et puis il y a une femme très âgée qui posait sa main sur la mezouza, qui commençait à prier. Elle était en train de partir. Mais avant de partir, pendant 1 minute comme ça, elle murmurait tout type de choses. Papa, 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 papa. Alors je lui ai dit, ah oui, mais c'est bizarre. Alors elle priait, c'était quoi l'objet de sa prière ? Elle me dit, je sais pas, elle priait. Alors je lui ai dit, si encore c'était un homme, j'aurais compris. Le Gaon de Vilna dit aux hommes, au moins ils vont sortir dans la rue, de prier. S'il te plaît Hachem, fais en sorte que je fasse attention à mes yeux, que je réussisse à rester dans ma sainteté, que je ne regarde pas les choses interdites. C'est sûr, l'homme il a besoin vraiment de l'aide de Dieu pour réussir à faire attention à ses yeux. Mais une femme, elle sort dans la rue, quels peuvent être ses problèmes ? Ma femme, elle a eu la sagesse de me dire, non, elle ne prie pas pour ne pas tomber. Elle prie pour ne pas être à l'origine qu'il y ait des hommes qui tombent. Voilà la grandeur d'une femme. La femme, entre autres, son aspiration, ça doit être de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hommes qui trébuchent à cause d'elle. Et ça, c'est certainement pas en s'habillant de façon provocante qu'on pourra réussir à y arriver. Au contraire, si on fait attention à soi-même, on a de fortes chances que les hommes ne trébuchent pas à cause de nous. En dehors de ça, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui se plaignent d'être littéralement harcelées sexuellement. Et je vous dis, il y a des jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent « Mais je ne comprends pas, comment ça se fait ? Je monte dans un taxi, le chauffeur il commence vraiment quasiment à me toucher. Et puis il ne me permet pas de sortir du taxi tant que je ne lui ai pas donné mon numéro de téléphone. Et puis au travail, sans arrêt. Les gens sans arrêt, c'est quoi ton téléphone ? Ils commencent « Je t'aime, je t'adore, machin. » Il y en a qui me touchent même. Et puis, foutez-moi la paix. Et pourtant, toutes mes copines, elles, on leur fait rien. Et moi, voilà comment on m'harcèle sans arrêt au quotidien. Eh bien, je peux vous dire à nouveau, c'est avéré. C'est certain, c'est une réalité. Les jeunes filles qui s'habillent bien, elles ne sont pas harcelées. Les jeunes filles qui s'habillent bien, qui font attention à la façon dont ils parlent avec les hommes, qui lorsqu'il y a un homme qui les apostrophe, elles font attention, elles gardent des distances. Ces jeunes filles-là, à 100%, elles ne sont jamais l'objet de ce genre de comportement de la part des hommes. Quand il y a un homme qui essaye avec elles, comme on dit,
il comprend rapidement que non, elle c'est une fille sérieuse, c'est pas une fille avec laquelle de toute façon on pourra aboutir à des choses beaucoup plus intimes. Donc on laisse tomber. Par contre, quand la jeune fille on la voit, elle est habillée, sans arrêt elle est en train de tirer son t-shirt pour qu'on voit bien ses reliefs. Sans arrêt elle se baisse comme ça pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'intérieur de son décolleté. Sans arrêt elle est en train d'essayer de comme ça de faire faites attention à moi, j'ai besoin que vous fassiez attention à moi. Et bien ces jeunes filles-là, elles sont vulnérables. Et les hommes y comprennent très bien, ils savent à qui ils ont affaire. Et donc elles sont vulnérables. Elles peuvent être mariées, ces femmes-là. Il y a des femmes mariées qui n'ont pas suffisamment d'attention de la part de leur mari, et aussi au travail. Elles vont s'habiller comme ça, machin. Il y a des femmes parfois de 60 ans. Elles vont s'habiller de façon moulante, etc. Elles ont besoin d'attention. Et elles n'arrivent pas à exprimer cette attention dont elles ont besoin. Donc elles cherchent là où elles peuvent. Faites attention à vous. Si vous faites attention à vous, si vous vous habillez bien, à nouveau, vous pouvez être belle, vous pouvez être élégante. Je ne vous demande pas d'être habillée comme des serpillères, comme des paillassons. Soyez bien habillés. Simplement, pas de façon provocante. Pas d'une façon qui dénote votre envie de recevoir des compliments de la part de tout un chacun. Et ça, c'est extrêmement important. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui sont tombées, mais qui sont vraiment tombées. Des femmes même religieuses qui sont tombées au travail. Elles sont laissées séduire parfois par un collègue, parfois par le patron. Et puis ensuite, quand elles viennent voir leur rave, elles leur disent « Mais comment j'ai pu être tellement débile ? Pourtant j'étais heureuse avec mon mari. J'étais heureuse. Je me suis laissée comme ça convaincre quelquefois. Il lui a versé un petit peu d'alcool et elle a bu. Elle dit « Mais comment j'ai pu perdre complètement toute ma maîtrise ?» Et après elles se plaignent. Vraiment, maintenant je suis malheureuse. J'étais obligée de divorcer. Je suis seule avec mes enfants. Et mes enfants, ils m'en veulent, etc. Comment j'ai été prête à renoncer à une vie de bonheur à cause de ces quelques instants d'égarement qui m'ont rien apporté. Ces femmes-là, à nouveau, elles sont frustrées. Ces femmes-là, elles sentent qu'elles sont passées à côté du bonheur. Comment ça se fait ? C'est elles qui en sont les entières responsables. Elles se sont habillées n'importe comment, et sans arrêt, elles ont cherché à attirer l'attention. Qu'est-ce qu'elles pensaient ? Que ces hommes-là n'allaient pas saisir l'occasion, qu'ils n'allaient pas en profiter, qu'ils n'allaient pas exploiter cette faiblesse. Quand j'ai une femme à l'habiller face à moi, je comprends ce qu'elle veut. Je vois qu'elle est vulnérable. Eh bien, j'en profite. Et voilà, ces hommes-là, ils en ont profité. Et elles ont eu toute leur vie complètement démolie en un instant. Mesdames, mesdemoiselles, faites attention à vous-mêmes. Faites attention, ne vous laissez pas séduire par n'importe qui. Habillez-vous bien. Montrez, moi, je suis une fille importante. Moi, je suis une princesse. Dans notre génération, je sais que d'être capable de bien s'habiller, ça procède d'une certaine messirut nefesh. C'est pas facile. C'est pas facile d'aller à l'encontre du monde tout entier, d'aller à l'encontre de la mode. C'est vrai, comme je vous le disais au début de ce cours, que les femmes, de façon inhérente à leur nature, elles aiment construire un monde intérieur. Elles aiment être pudiques. Elles aiment pouvoir garder une certaine intimité, ne pas tout dévoiler à tout le monde. Mais dans ce monde dans lequel on est, dans ce monde de fous, dans cette jungle, dans laquelle il n'y a que de la nudité partout, il n'y a que ça qui marche. Eh bien, les filles, comme je vous ai dit, elles perdent cette sensibilité. Et donc, elles ont tendance à imiter un petit peu le comportement du commun des mortels. Et lorsqu'une fille dit « Moi, je vais faire attention à moi-même. Je vais renoncer à ce regard des hommes là sans arrêt. Et puis, je vais passer inaperçue dans la rue. » C'est difficile. C'est très difficile. Mais je peux vous dire que c'est une messirut nefesh qui ne laisse jamais Dieu insensible. Les plus grands rabbanim de notre temps, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, le Rav Chaim Kanievski et tous les grands rabbanim, le Rav Steinman, quand il y a des femmes qui viennent les voir et qui leur disent « Rav, j'aimerais avoir des enfants, j'ai pas réussi à avoir d'enfants. J'aimerais me marier, j'ai pas réussi. » Le point principal que ces rabbanim-là proposent à ces jeunes filles-là de renforcer en elles, c'est le point de la tzniout. Faites attention à la tzniout. Pourquoi ? Si vous faites cette messirut nefesh-là, qui va être difficile, ça ne laissera pas Hachem insensible. Hachem verra que vous avez fait des efforts, et ben il sera d'accord de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il sera capable de faire des miracles pour vous. Vous aurez le droit à la bénédiction divine. Pourquoi ? Parce que vous avez été capable de faire des efforts considérables. Et ça, Hachem, il adore. Voilà, mesdames, mesdemoiselles,
quelques jalons de réflexion. Vous pourrez ensuite continuer à réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Vous verrez combien ce que je vous ai dit est vrai. Et je vous répète, ça m'a pris du temps à préparer ce cours. Toutes les idées dont je viens de vous parler, a priori, elles sont évidentes. Simplement, non, elles ne sont pas évidentes, c'est le fruit d'une longue et mûre réflexion. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, réfléchissez davantage. Ne vous empressez pas à ne pas être d'accord. Parce que je peux vous dire qu'il y a des centaines de jeunes filles qui s'identifient tout à fait après avoir bien réfléchi à ce discours-là. Pour plusieurs raisons, pour toutes les raisons dont je viens de vous parler. Pour vous, ça vaut le coup de faire attention à vous. Ça vaut le coup de bien vous habiller. Ça vaut le coup d'être en quête d'une attention dont vous avez besoin, bien plus profonde, bien plus réelle. Et même si jamais ça ne vous a pas convaincu, au moins faites ça pour Dieu. Au moins faites ça pour qu'il y ait beaucoup moins d'hommes qui trébuchent à cause de vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas populaire, c'est un sujet dont il y a beaucoup de rabbinim qui préfèrent ne pas parler, pour ne pas se prendre en porte-à-faux les femmes et les jeunes filles. Mais je vous ai parlé avec tout mon cœur, avec énormément de sincérité. Ce que je vous dis, c'est en premier lieu pour vous que je le dis, pour votre bien à vous, pour que vous puissiez sortir un petit peu de cette jungle dans laquelle on vit. Essayez de bâtir des choses beaucoup plus profondes. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Tentez cette expérience, vous verrez combien elle vous apportera. Merci et à bientôt.